On se comprend. Amen. Les deux témoins devaient être tués dans les lieux symboliques que nous appelons Égypte et Sodome. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'Israël est resté en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'autel, selon la Bible, ça c'est Exode 19, l'autel se trouve toujours en Égypte. Voilà pourquoi les deux témoins devaient être tués. Parce que tout prophète, c'est un sacrifice. Selon ce que nous avons lu dans Psaume 44. Nous sommes regardés comme étant le brebis qu'on égorge tous les jours. C'est en Israël, un prophète ne pouvait pas mourir en dehors de Jérusalem parce qu'un prophète c'était un sacrifice pour Israël. De la même manière, tout enfant de Dieu qui a crié dans cette parole, il doit mourir sur l'autel. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'es pas mort sur l'autel. C'est pour dire que mourir sur l'autel, un enfant de Dieu pour accéder au salut, il faut premièrement que tu sois brisé. Le brisement. Beaucoup, ils veulent échapper le brisement, mais dans le chemin du salut, comme étant le chemin royal, on ne peut pas échapper le passage à l'autel. Voilà pourquoi les deux témoins devaient mourir dans les lieux symboliques que nous appelons Égypte, parce que c'est à l'Égypte qu'il y avait l'autel. En mourant sur l'autel, c'est là où maintenant les jugements de Dieu devaient tomber sur les enfants d'Israël. C'est par là que je comprends, avec la paix de connaissance que je peux expliquer la prophétie. Je peux expliquer, c'est-à-dire, quand on tue un prophète, c'est-à-dire quand on tue un prophète, quand on tue un enfant de Dieu, quand on tue un fils de Dieu, quand on tue un ouin de Dieu, sache-le que le jugement est décidé de la personne qui a tué un ouin de Dieu. Le premier ouin comme étant le frère, c'est l'écriture. On est frère parce que c'est l'écriture qui fait que toi et moi que nous soyons frères. Si tu ne respectes pas l'écriture, tu deviens un frère congolais, ou bien un frère camerounais, ou bien un frère français. Mais frère par rapport à l'écriture, c'est vraiment le frère qui respecte l'écriture, qui a accepté de passer sur l'autel, qui a accepté que le feu du jugement de Dieu tombe sur sa vie. Voilà pourquoi les deux témoins devaient mourir aussi dans les lieux symboliques que nous appelons Sodome et Gomorrhe. Or, pendant que les deux témoins prêchaient, c'était le temps où Dieu scellait ses serviteurs le sceau. C'est par là que nous avons dit ceci. Le sceau n'est pas un sceau physique. Quand on croit à un enseignement, on reçoit le sceau du Saint-Esprit. Quand on croit à un enseignement, l'enseignement que j'ai dit, ce n'est pas une fausse enseignement. Parce que Pierre dit, nous sommes régénérés par une sémence incorruptible. Et la vraie parole, c'est un sceau pour le salut. Mais le même moment que les deux témoins prêchaient, où les 144 000 membres étaient scellés du Saint-Esprit, pendant leur temps de leur témoignage, les deux témoins aussi tourmentaient la terre par toutes sortes de fléaux. C'est par là que je comprends. La même parole que les deux témoins prêchaient, c'était les sceaux pour les 144 000 membres, mais la même parole aussi que les deux témoins prêchaient, c'était pour tourmenter, pour juger toute la terre. C'est pour dire seulement que la parole que nous écoutons, pour les gens qui sont destinés au salut, c'est un sceau pour le salut. Mais pour les gens qui ne sont pas destinés au salut, c'est un sceau pour la condamnation et la destruction. Que le Seigneur bénisse. Mais la Bible dit ceci. Lorsque les deux témoins vont achever leur témoignage, la bête qui monte de la Bible va leur faire la guerre et il va leur vaincre. La mort des deux témoins, c'est ça qui va ouvrir la porte à la grande tribulation. La Bible dit que les habitants de la terre vont se réjouir. Ils vont se faire des présents. Parce que les deux témoins étaient morts. C'est par là que j'ai compris avec l'esprit de discernement. Quand tu trouves dans une église où les gens sont en train de vivre la vie du péché et qu'il n'y a pas les sanctions pour les gens qui vivent la mauvaise vie, sache-le, dans cette église, on tue les justes tout le temps. Et sache-le, dans cette église, le péché, ça devient un ristourne. Parce que le ristourne, c'est quoi? Moi, j'ai fait le péché aujourd'hui. Toi, tu me couvres. Et lui, quand il fera aussi le péché demain, toi aussi, tu le couvres. Quand on couvre cela, nous comprenons que les justes qui écrivent ce que les Écritures, dans cette église, on le tue chaque jour. C'est la présence de des vrais enseignements, ça tourmente les gens.
Mais la mort du vrai enseignement, ça permet que les gens puissent se faire présents. Voilà pourquoi on peut, les frères, même les musiciens, souvent dans les églises, dans d'autres églises, je ne sais pas même dans le ça se fait, tu verras que les frères musiciens peuvent venir dire, tu vois la fille là qui est venue, toi tu peux le prendre, moi je vais prendre le nom. Dans une vraie assemblée, ça ne se fait pas. Ici dans l'église, il n'y a pas les ristournes du péché. Quand quelqu'un commet le péché, il y a des règles qui réunissent premièrement le ministère et deuxièmement qui régit aussi les peuples qui écoutent la parole de Dieu. Quand tu fais le péché, ça devient un scandale. On peut avoir pitié de toi. On va faire ce qu'on peut. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est un mot, ce n'est pas un mot. C'est un mot que les avocats du monde ont volé dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi dans la Bible? Quand on trouve que quelqu'un le prête, le sacrificateur doit examiner la dimension de la plaie de la lèpre. C'est-à-dire, la personne pouvait être en dehors du camp, aussi en regardant la dimension de plaie de la lèpre. Et on va voir la dimension de la plaie de ta lèpre. Quand on voit que ta lèpre est très profonde, tu resteras dehors pendant 30 ans. Quand on trouve que la lèpre n'est pas profonde, les sacrificateurs peuvent te déclarer pire. L'homme de lui-même ne peut pas se déclarer pire. Le Seigneur, je prends un autre exemple. Le Seigneur, quand il était à la croix, la Bible dit qu'il a porté tous nos péchés. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le Seigneur était devenu un lépreux à la croix. Maintenant, quand il est ressuscité, parce que quand il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a détruit les péchés. La Bible dit quand le corps, ça c'est 1 Corinthiens 15, quand le corps et ses mains firmes, quand il est ressuscité avec plein de force. C'est-à-dire quand le Seigneur était mort, il est mort comme étant un lépreux. Mais quand il est entré dans le séjour des morts et il est ressuscité avec une nouveauté de vie. Mais le Seigneur de lui-même ne pouvait pas se déclarer pire. Voilà pourquoi il a empêché que Pierre, Jacques, Jean puissent les toucher. Pourquoi il a refusé qu'on puisse les toucher? Il devait monter premièrement au ciel dans le vrai tabernacle pour que les sacrificateurs qui est là au ciel puissent les déclarer pire. Voilà pourquoi il devait maintenant revenir sous forme du Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. C'est-à-dire si on met quelqu'un dehors dans l'église, même si cette personne commence à prier le matin et le soir, même si cette personne commence à marcher avec l'Égypte qui ont jusqu'au bord de ses chevilles, même si cette personne a une apparence que vraiment il commence à mener une vie de sanctification, lui-même il ne peut pas se déclarer pire. Il faut qu'avant qu'il soit pire, il faut que les sacrificateurs, les ministres puissent lui dire que tu peux rentrer dans les camps. Voilà pourquoi dans les jours qui viennent, nous allons veiller sur la profondeur des points de la doctrine. Si les gens vont rester sains dans cette assemblée, que le Seigneur sera loué. Parce que l'assemblée, ce n'est pas quand on est dans la multitude qu'on est réunis là-bas. L'assemblée, c'est quand il y a les sauvés. S'il n'y a pas les sauvés, on s'est réunis. C'est une réunion politique. Parce que l'église, c'est les sauvés. C'est vaut mieux que nous laissons avec les sauvés. Parce que si on est avec les sauvés, on est avec les seigneurs. Qu'on soit avec un grand nombre, mais les gens qui ont des difficultés de respecter les petits éléments fondamentaux de la doctrine. Surtout les sœurs ont une très grande difficulté de respecter la doctrine dans cette assemblée. Une très très grande difficulté. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la femme sera sauvée. Néanmoins, en devenant mère, non seulement devenant mère, mais si aussi il persévère. C'est la femme, son salut est lié aussi à la persévérance. C'est ça qui n'est pas facile pour une femme de persévérer. Que le Seigneur bénisse. Les gens, ils croient que, beaucoup de gens croient. Là, je rentre maintenant dans l'église maintenant. Beaucoup de gens croient que s'ils se marient, nous les pasteurs, moi comme pasteur ou bien le pasteur Rocher, c'est comme s'ils vont nous donner, je crois bien, d'ailleurs ici, dans nos églises ici, nous les noirs, il n'y a pas de riches. Il y a des gens seulement qui ont des moyens de manger, de dormir ou bien d'avoir un moyen de transport. Tu ne donneras à l'homme tel que nous sommes ici rien. Parce que les blancs, tout calculé ici à l'Europe. Tout est calculé. Il y a des factures de l'eau, il y a des factures de courant, tu n'auras à personne rien.
Mais pour vivre seulement la petite vie de la femme, pour ton intérêt. Toutes les sœurs qui se marient avec des frères qui ne sont pas de cette assemblée, le jour qu'ils vont divorcer, on va les livrer dans la main du diable. Je vous le promets, moi, ici aujourd'hui. Le jour qu'une sœur qui se marie avec un païen, il dit que oh non, je ne vais pas sur un païen. Il va, même s'il ne vient pas dans l'église, même s'il arrête de mettre ses pieds dans l'église, il sera livré dans la main du diable. Amen. Et nous interdisons. Aucun frère, aucune sœur ira dans une fête d'un frère, d'une sœur qui s'est mariée avec un païen sans l'autorisation du ministère. Si quelqu'un le fait, je vais le chasser de l'église, moi, comme ministre de cette assemblée, conducteur parmi les conducteurs de cette assemblée. Toute fête, toute organisation qui se passe, le ministre doit être au courant, averti. Si tu ne nous avertis pas, fuis avant que tu viennes. Parce que là, nous trouvons que nous sommes au milieu de vous. Nous vous prêchons. C'est comme s'il n'y a pas de considération des hommes de Dieu. Même dans les groupes de prière, ça ne se fait pas. Comment il peut se marier si ça, son pasteur soit au courant? C'est satanique ça. Ça, c'est la plus grande manque de considération. Et les frères sont informés, sont partis, mais les ministres ne sont pas partis. À ce qui concerne les rachats, lisez bien la Bible, lisez, Rite. Il faut qu'il y ait un ancien soit comme témoignage. Un ministre doit être au courant comme témoignage. Je ne vais pas beaucoup parler du mot parce que je vais envoyer le diable dans vos mariages pour rien. Mais je ne vais pas donner le diable ces marches de manœuvre. Mais je vous prie par l'amour de Dieu d'avoir quand même la considération pour les gens qui vous prêchent, qui est très important. Il faut avoir la considération. La bénédiction dépend aussi de la proportion de la considération qui concerne l'homme de Dieu. Mais si vous trouvez que nous sommes inutiles, Dieu va nous rendre inutiles, même dans vos mariages là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire le rôle de deux témoins, c'est ramener la foi d'Abraham à Israël. Parce qu'aujourd'hui, l'Israël n'a pas la foi. Voilà pourquoi tu verras, quand Jésus cherchait à regarder les gens qui ont la foi, il disait toujours, je n'ai pas trouvé la foi pareille à l'Israël. La foi était toujours en dehors d'Israël. Mais les deux témoins vont ramener la foi à l'Israël. Mais quand ils vont ramener la foi à l'Israël, Dieu va expier le péché d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, le péché d'Israël n'est pas expié. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Mais quand Dieu va expier le péché d'Israël, il va prendre le péché d'Israël. Il va nous jeter à nous les gens des nations qui vont rester. Lisez très bien la Bible. Quand on faisait les sacrifices d'expiation, on prenait chaque fois les cendres de l'animal qu'on a égorgé sur l'autel, on les jetait en dehors du camp. C'est-à-dire le péché de l'homme expié ne restait pas en Israël, mais le péché allait en dehors d'Israël. C'est-à-dire quand Dieu va expier le péché d'Israël, l'idolâtrie, l'iniquité d'Israël, souvenez-vous quand Israël a adoré le veau d'or, quand ils ont brûlé le veau d'or, on a pris les poussières de veau d'or, on l'a jeté dans les torahs de Cédron. De la même manière, quand Dieu va expier le péché d'Israël, pour maintenant se venger contre les nations, il va prendre le péché d'Israël, il va les jeter chez nous les nations. Et quand il va jeter, Dieu n'a pas pitié, Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Et tous les péchés d'Israël, l'iniquité, l'idolâtrie d'Israël, c'est ce péché-là que Dieu viendra venger les gens des nations qui vont rester ici sur la terre. C'est pour vous dire seulement que aujourd'hui, par le mystère de deux témoins, Dieu est tenté d'alimenter Israël, mais en même temps aussi, la bête qui monte de la mer et de la terre travaille afin que les nations puissent se regrouper. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises sont dans les regroupements. Même si les gens ne parlent pas la même langage, mais que les gens puissent se regrouper. On ne peut pas se regrouper si on ne parle pas la même langage. Même si tu dis que non, nous aussi nous avons la révélation. Non, même si tu dis que nous aussi nous avons le salut. La loi de Dieu, c'était une signe d'appartenance qui faisait qu'Israël soit différent de tout peuple qui est sur la terre. Et l'évangile que nous portons, c'est ce qui fait la distinction entre nous et les autres peuples. Un Israélite se réunit seulement à Jérusalem. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Jamais, même si à Kamba il se fait des miracles, même si le miracle se fait quelque part, un juif ne peut pas aller à Kamba pour aller adorer. Ou dire seulement un vrai fils qui a écrit à cet évangile. Même si l'autre là, comment on appelle, il fait des miracles.
Même s'il fait quoi? C'est lui qui a l'œil de comprendre la parole. Il ne peut pas se déplacer. Parce que nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Il vient seulement pour écouter la parole. Mais il va chercher le miracle. Mais depuis il est parti chercher le miracle, il n'a aussi jamais trouvé le miracle. Amen. Le miracle, premièrement, commence à craindre Dieu. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement, dans la prière. La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Voilà pourquoi il se faisait beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Quand il commence à prier et à craindre Dieu, même si le miracle ne vient pas des prédicateurs, mais à cause de la nature que Dieu est en train de faire, Dieu va étendre sa main que ces miracles se manifestent dans ta vie. Si tu vas chercher les miracles comme la femme au Père Tossan, tu vas terminer ton agenda dans la vie de plusieurs médecins. Ils vont prophétiser pour vous, mais rien ne va changer. C'est lui qui peut changer la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Dieu ne change la vie de ses enfants si quelqu'un vit la vie de sa parole. Quel miracle que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse te dire? Est-ce que tu ne connais pas ton âge? Tu ne connais pas les souffrances que tu as pu traverser? Qu'est-ce que tu as oublié dans ta vie? Tu ne sais pas que dans ta famille il y a des sorciers. Même si tu ne les vois pas, mais tu connais même ta tante qui est sortie, tu connais même par son nom. Tu sais comment te dire encore quoi? Prie le Seigneur. Demeure dans la vraie parole. Marche la crainte de Dieu. Les miracles, tu ne les chercheras pas. C'est lui qui craint Dieu. Même si le prédicateur ici était capable, il n'a pas de vie de prière pour ne manifester les miracles. Mais à cause seulement de la crainte qui se trouve en toi, Amen, le Seigneur va manifester les miracles. Amen. Mais nous ne disons pas que nous, tels que nous sommes là, nous ne craignons pas le Seigneur. Mais nous voulons parce qu'il y a peut-être ta conscience qui peut t'empêcher aussi de vivre le miracle. Amen. Parce que le miracle, c'est deux choses. C'est la foi du prédicateur. Ici, ce n'est pas la foi du prédicateur, c'est ta propre foi. La Bible dit pendant que Paul prêchait, pendant que Paul prêchait, il y avait quelqu'un qui avait la foi de la guérison. C'est-à-dire la personne lui-même peut avoir aussi la foi de la guérison. Et Paul a dit que sois guéri par rapport à ta foi. C'est-à-dire tu peux aussi toi-même, quand tu as la foi, tu peux aussi vivre. Parce que la Bible ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au prédicateur. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand tu crois en Jésus et tu vis la vie de la parole, le miracle c'est automatique. Amen. Sans pourtant que les gens. Mais Dieu aussi par la souveraineté. Nous devons voir aussi les prédicateurs, les ministres comme prédicateurs, que le miracle aussi nous soit manifesté. Parce que les deux témoins, quand ils ont prêché, pendant leur séjour de la prédication, ils avaient la capacité de frapper les signes, le prodige et les miracles. Tout ce qu'ils voulaient. Un ministre doit être aussi revêtu, d'avoir aussi la capacité que les miracles, si les gens ne croient pas à ce qu'il est en train de parler comme parole, mais du moins par l'onction du Saint-Esprit qui est avec, puisque pour nous aussi les miracles, nous puissions les voir. Qui est aussi très important. Voilà pourquoi, si notre évangile se limite seulement par des philosophies, ça sera difficile. Amen. Il y a certaines choses, ça ne demande pas de philosophie. Il y a certaines choses pour l'avancement de notre foi, ça demande aussi que nous puissions voir la puissance de Dieu. La Bible dit, oh Dieu, ton renommée est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. C'est-à-dire, quand les promesses de Dieu croissent au milieu de nous, son renommée aussi croît. Voilà pourquoi nous avons besoin dans ces temps de la fin, pendant que la grâce est chez nous, court en la manière de remporter le prix. Si même tu as échoué ici sur la terre pour le premier titre d'échouer le mariage terrestre, mais que tu ne joues pas entre le mariage entre toi et Christ. Amen. Ça c'est le fondement. Ça c'est le fondement. Ça c'est notre regard. Ça c'est notre vie. La vie que nous vivons aujourd'hui ici est le plus courte que la vie que nous allons vivre prochainement. Le jugement de Dieu. Le jour qu'il va changer les vêtements. Le jour du jugement, c'est un jour terrible qu'il ne faut jamais souhaiter dans la vie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi pendant que nous courons à pied, fais l'effort d'observer, de vivre la vie de la parole et de marcher correctement avec la parole. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici.